Bonjour, je suis Frédéric d'Instant Cuisine. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la Kitchen Trotter du mois de septembre sur le thème du Sri Lanka. Donc, je vais vous montrer les différents ingrédients de la box, goûter un peu ce qu'on peut goûter directement. Et j'ai préparé 3 recettes à partir des ingrédients de la box. Donc, 2 recettes qui sont proposées dans la box, donc un plat et un dessert, et une recette supplémentaire. J'ai donc avec moi la Kitchen Trotter du mois de septembre, destination Sri Lanka, un pays que j'ai hâte de découvrir. Tout d'abord, dans cette box, et comme d'habitude avec Kitchen Trotter, on a un petit livret très complet qui va vous présenter les différents ingrédients qu'il y a dans la box et les différentes recettes à réaliser pour faire votre menu sri-lankais. Donc un très joli petit livret, très pratique. Ensuite, dans cette box, il y a différents ingrédients, certains que vous devez préparer et cuisiner, beaucoup d'épices, et il y a aussi du snacking qu'on peut manger directement. Donc tout d'abord, de la farine de riz, donc forcément à préparer, il n'y a pas forcément à goûter, on verra tout à l'heure ce qu'on peut en faire. Ensuite, ce qu'on peut manger directement, donc là des muruku, je ne sais pas trop, c'est écrit dans le livret que ça se rapproche des churros, donc je vais voir et goûter ça tout de suite. Si j'arrive bien sûr à ouvrir le sachet du premier coup. Toujours un problème avec ces sachets. Donc dans ce snacking, il y a différents types de farine, au moins 3, des épices et du beurre. C'est un churros assez dur. C'est plutôt bon. On sent les différentes épices et même voilà, on sent le pois chiche et la lentille. Donc c'est pas mal pour manger comme ça un petit peu de goût sri-lankais. Ensuite, dans cette box, nous avons des feuilles de curry. Donc c'est des feuilles qu'on peut utiliser, j'imagine, comme des feuilles de laurier, donc dans des plats en sauce. Ça n'a pas vraiment l'odeur qu'on a du curry, parce que le curry c'est un mélange d'épices. Donc là, ça sent la végétation, ça sent comme les feuilles, on va l'utiliser tout à l'heure dans une recette. Il y a aussi du curry noir de terre exotique. Donc ça, c'est à ne pas confondre avec les feuilles de curry, c'est un mélange d'épices avec de la coriandre, du cumin, de la cannelle. Donc ça sent vraiment le cumin et le coriandre. Ça, c'est sûr qu'on va s'en servir parce que ça sent vraiment bon, donc pour de nombreux plats à base de curry. Ensuite, pareil, de terre exotique, une autre épice, donc c'est de la cardamome, donc des graines de cardamome. Une odeur citronnée, donc la cardamome, ça peut se manger comme ça, enfin c'est ce qui est marqué, je vais voir, parce que ça a un goût assez fort. Hein. En effet, c'est assez fort. Peut-être qu'on va le faire infuser dans des plats. Ensuite, du tamarin séché, donc c'est à utiliser dans des plats en sauce pour acidifier les plats, c'est ce qui est écrit dans le livret. L'odeur, ça me rappelle vraiment le tamarin frais que j'en mangeais quand j'étais petit en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment intéressant. Je vais voir si je peux en manger directement, comme ça. C'est peut-être acide. Ça apporte une acidité, mais qui est pas mauvaise. Non, ouais, c'est vraiment du tamarin. Non, très bon. On verra dans le plat si ça se marie bien, mais je fais confiance là-dessus, ça devrait être bon. Comme dernière épice, et c'est pas des moindres, du safran. Ici, on a 0,3 g de safran. Quand on sait le prix du safran, on se dit qu'il y a quand même une petite fortune entre les mains. Donc ça, je ne vais pas goûter, on le verra tout de suite, on verra directement dans le plat ce que ça donne. Donc vraiment, très intéressant dans cette box, cette quantité de safran. Enfin, en petit accessoire, il y a le traditionnel aimant qu'on peut mettre sur le frigo pour la collection, donc ici Kitchen Trotter avec des petites images typiquement sri-lankaises. Et enfin, un infuseur à thé pour la petite histoire qui est jaune, comme la couleur principale du drapeau sri-lankais. Et maintenant, on va aller en cuisine pour réaliser différents plats avec ces produits sri-lankais. Je reviens de cuisine, j'ai réalisé 2 des plats proposés dans la Kitchen Trotter. Donc en plat principal, le kadai tofu et son whopper. Donc c'est une recette qui utilise quasiment tous les ingrédients de la box. Donc on va voir tout de suite quel goût ça a. Donc le whopper, c'est une galette de farine de riz avec un œuf dessus et son accompagnement de légumes sautés. Donc on a eu quelques soucis avec la galette de riz, mais finalement ça tient à peu près bien, ça ressemble à peu près à l'image. C'est pas mauvais, vraiment. Bon, il y a de la farine de riz et du lait de coco, donc c'est un peu le goût des deux. C'est un bon accompagnement, surtout si on est végétarien. Et à côté, il y a du tofu et des légumes sautés.
Voilà, ce plat, je trouve, c'est vraiment l'exemple des plats végétariens qui ont du goût, parce qu'il y a beaucoup d'épices qui sont dedans. On dit généralement les plats végétariens, quand il n'y a pas de viande, ça n'a pas vraiment de goût. On utilise du tofu, de la farine de riz, du lait de coco, et c'est vraiment bon. Voilà. Donc moi, je recommande vraiment ce plat. J'en reprends un petit peu et je vais le laisser de côté pour attaquer le dessert. Donc pour la recette de dessert indiquée dans le livret, c'est le payasam. Donc si vous voulez voir comment on a réalisé cette recette, vous pouvez cliquer juste là sur la vidéo sur ma chaîne. Et donc c'est vraiment un dessert des paysans, comme vous pouvez le voir si vous cliquez sur la vidéo. Donc il y a vraiment pas mal d'épices. La consistance, c'est plus liquide qu'un flan. Je vais essayer de ne pas prendre de cardamome parce que c'est assez fort. Franchement, j'aime bien. On sent vraiment les différents parfums, les différentes épices des différentes noix. Ça reste assez léger, même s'il y a un petit peu de beurre. Et voilà, c'est vraiment un dessert qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et avec cette box et ces ingrédients, on peut découvrir une recette qui est facile à réaliser. On a suivi les étapes et ça se fait tout seul. Très très bon. À côté de ça, on a aussi réalisé une recette de thé au lait épicé. Donc bon, c'est pas vraiment dans la box, mais ça utilise les épices. C'est un moyen vraiment parce qu'on a beaucoup de cardamome qu'on peut réutiliser pour cette boisson qui est très facile à faire. C'est vraiment bon. Là, mais vraiment, on sent la cardamome, mais légèrement pas comme si on croquait dedans parce que c'est un peu too much. Donc on sent vraiment le gingembre, il y a vraiment ce côté chaud des épices. Alors, franchement, ce thé c'est vraiment bon, ça reste léger, il n'y a pas trop de lait. Donc si vous voulez savoir comment faire ce thé, cliquez aussi sur ce lien, ça vous amènera pour voir les étapes pour réaliser cette boisson. Et c'est vraiment bon. Franchement, j'adore. Donc pour résumer, ce que j'ai pensé de cette box, c'est que vraiment elle propose des produits de qualité et j'avais aucune idée de ce qu'était la nourriture sri-lankaise et vraiment on peut découvrir, et surtout grâce au livret qui explique vraiment pas à pas les différentes recettes, comment utiliser ces ingrédients. On peut vraiment découvrir différents plats sri-lankais. C'était vraiment une bonne surprise, que ce soit pour le plat ou pour le dessert. Et j'ai encore pas mal d'ingrédients à réutiliser dans d'autres recettes que je vais essayer de feuilleter pour trouver comment utiliser ces ingrédients de qualité.